Bonjour, je suis Christophe Gaviglio, je travaille à l'Institut français de la vigne et du vin et je vais vous présenter le projet Rovipo. Rovipo est l'acronyme du projet Le Robot Viticole Polyvalent. Ce projet est né de l'idée qu'un robot fait pour le désherbage mécanique des vignes serait plus rentable si on pouvait lui affecter d'autres opérations, comme d'autres opérations d'entretien du vignoble ou une surveillance du vignoble grâce à des capteurs. Notre projet se découpe en 3 grandes actions, une qui est focalisée sur le développement justement de nouvelles fonctions pour le robot, l'autre qui est focalisée sur l'adaptation et l'usage de capteurs pour détecter les choses, et la troisième enfin sur la communication pour montrer les progrès réalisés par le robot. Quels sont les principaux résultats? Sur la partie développement de nouvelles fonctions, nous avons testé la tonte, l'épampage et nous avons travaillé sur la pulvérisation. Pour la tonte, il s'avère que le cas le plus intéressant pour le robot est de venir tondre régulièrement, de façon très rase, avec un appareil de type brosse. C'est ce qui paraît le plus intéressant, notamment par rapport à la limitation de la concurrence hydroazotée de l'herbe. Pour la partie épamprage, notre hypothèse de base, qui consistait à dire qu'on allait passer très régulièrement avec le robot pour utiliser le moins d'énergie possible dans l'action d'épamprage, cette hypothèse s'est avérée fausse, puisque si effectivement on arrive à utiliser très peu d'énergie, on doit intervenir très souvent et ça devient très peu efficace à la longue. Sur la partie pulvérisation, c'est la partie la plus délicate, puisqu'il y a des problématiques de volume embarqué, il y a des problématiques de débit de chantier, des problématiques aussi de fonctionnement de l'électronique avec l'humidité ambiante. Et donc sur ce point-là, nous n'avons pas dépassé le stade en fait de la spécification du cahier des charges. Et malheureusement, pour l'instant, c'est un sujet en stand-by, en tout cas chez Naïo Technologies, notre partenaire dans ce projet. Sur la partie capteur, nous avons pu tester différentes choses. Par exemple, le capteur PhysioCap, qui s'adapte très bien sur l'architecture du robot. Nous avons aussi testé le capteur de la société CarbonBee, qui, associé avec l'intelligence artificielle, permet de détecter par exemple tel ou tel type de mauvaises herbes ou tel symptôme foliaire comme le mildiou, le black rot, etc. Nos essais ont montré qu'on pouvait assez facilement réaliser des acquisitions de manière autonome, mais attention, nous avons testé ça sans outils, donc sans vibration parasite pour l'acquisition des images. Si je devais faire un petit bilan sur ce projet Rovipo, je pense que nous avons été très ambitieux au démarrage, et notamment par rapport au stade de développement du robot. De ce fait, le plan de développement chez Naïo Technologies n'était pas forcément en phase avec le développement des outils que nous avions prévus. Néanmoins, nous avons pu tester des cas d'usage intéressants. Nous ne sommes pas allés au bout sur la pulvérisation malheureusement, et nous avons montré que les capteurs pouvaient faire une remontée automatique d'informations. Aujourd'hui, tout ceci est dans les mains des fournisseurs, des fabricants, et bien sûr, le développement de ces solutions réellement sur le robot va dépendre aussi de l'adaptation que sont prêts à faire les utilisateurs finaux, les viticulteurs.